Alléluia, alléluia. Bonjour, toi qui m'écoutes. Bonjour, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. C'est votre servante Moyer. Il faut aimer la vidéo, il faut apprécier et il faut partager. Et il faut t'abonner aussi. Alléluia. Que Jésus-Christ te bénisse. Que la paix de Dieu soit sur ta vie. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons présenter ce moment à notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu des armées, Éternel Dieu saint, Éternel Dieu de compassion, Éternel Dieu fidèle, Éternel Dieu juste bon. Papa, je vais te dire merci. Merci. Merci Seigneur des Seigneurs. Merci Roi des Rois. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Yahweh. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous allons prendre le psaume 102, verset 3. Le psaume 102, verset 3. Voilà. Amen. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. À toi de m'exaucer. À toi de m'exaucer. Alléluia, que le Seigneur t'exauce, que le Seigneur exauce nos prières. Vous voyez, je vous ai dit, je leur ai dit et je me répète, nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Je sais que toi aussi tu pries pour la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur soit béni. Vous voyez, beaucoup de choses se passent au niveau de notre pays ici. Ce n'est pas bien, ce n'est pas catholique, ce n'est pas propre. Ce n'est pas sain, ce n'est pas bon pour nous tous qui sommes ici. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Voilà, je vous ai dit que nous prions beaucoup et Dieu nous révèle les choses cachées, les choses à venir. Le Seigneur est avec nous. Il nous révèle tout ce qui est caché, tout ce qui se fait en cachette. Dieu est esprit. Je le dis, je le répète. Si tu veux un détective privé, il faut prier le Saint-Esprit. Il faut prier le Seigneur Jésus. Et il faut dire au Saint-Esprit d'être avec toi. C'est le meilleur détective privé qui ne va pas te faire faux bon. Il ne va pas te jouer faux bon. Il va être avec toi jusqu'à la fin. Alléluia. Que Jésus-Christ soit béni. Que notre Seigneur Jésus-Christ se glorifie tous les jours dans nos prières. Que le pouvoir du Saint-Esprit nous couvre. Que le Saint-Esprit soit avec nous. Que la fraîche rosée soit avec nous, que le Dieu Tout-Puissant soit avec nous, que Yahweh soit avec nous, que Jéhovah Shammah soit avec toi, que le Dieu qui guérit, qui est Jéhovah Rapha, soit avec toi et avec moi. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Vous voyez en Côte d'Ivoire ce qui se passe. Vous voyez dans notre pays ici, il y a beaucoup de choses qui se passent. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voilà, la nuit dernière, le Seigneur va me révéler beaucoup d'autres choses encore. Voilà, je vais les faire. Je vais vous dire ce que Dieu me met à cœur. Je dis que je pèse mes paroles. Je pèse ce que Dieu me montre. Je ne peux pas vous tout, je ne peux pas vous livrer tout. Et je le fais un peu, je résume un peu et je vous le donne. Il faut prier et je sais que Dieu est fidèle. Il va te révéler d'autres choses encore. Voilà, dans ce rêve, j'ai une cousine que j'ai vue, ça fait peut-être 30 ans, hein, 30 ans, voire 40 ans même. Elle m'a appelé sur le portable. Elle m'a appelé, elle me dit, tiens, Moyer, voici, il y a quelque chose qui se passe au village ici. Je dis, comment ça, c'est qui? Elle m'a donné son nom. Elle me dit, il y a des gens qui sont dans des voitures là, des voitures comme des Peugeot bâchés. Mais c'est des jeeps, vous voyez les jeeps des militaires là. Voilà, c'est ce que quand elle m'a expliqué, c'est ce que j'ai compris. Que ces gens-là sont venus, mais ils ont tué tous les villageois, mais il y a d'autres qui ont pu s'échapper.
qui sont en brousse là-bas, qui sont allés se jeter en brousse, ils sont venus, ils étaient nombreux comme ça, mais ils ont tué les autres, ils ont tué beaucoup de gens, ils ont tué les gens qui étaient dans les autres villages, et puis ils ont tué chez nous ici aussi, qu'elle a pu s'échapper. Je dis, mais comment ça? Elle dit, si, ils sont en train de faire la guerre, qu'elle a pu s'échapper. Je dis, mais qui t'a dit qu'ils ont tué des gens? Elle dit, mais je me suis cachée. Et j'ai vu, ce sont des militaires. Ce sont des militaires qui sont en train de tuer les gens. Et le téléphone s'est coupé. Et le Seigneur va me parler. Le Seigneur me dit, tu vois, ils vont tuer, ils vont aller de village en village. C'est des bandits, des rebelles. Je ne sais pas si c'est des gens du pouvoir, des mercenaires, je ne sais pas. Mais le Seigneur m'a dit que ce sont des gens qui sont déjà sur place au pays là-bas, qui connaissent le pays. Ils ont cartographié notre pays. Et ils vont tuer les villageois et occuper les villages. Écoutez-moi bien. Le Seigneur me dit qu'ils vont tuer les villageois et prendre leur village. Ça veut dire qu'ils arrivent dans un village, je prends un nom comme ça, Ndayakro. Ndayakro, ils vont arriver à Ndayakro et ils vont tuer tous les villageois de Ndayakro et ils vont s'y installer. Ils vont arriver à Djangokro, ils vont tuer tous les villageois de Djangokro et ils vont prendre leur village. C'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va se passer. Et le Seigneur me dit, en tant que chrétien, vous chrétiens qui m'écoutez, il faut prier. Et il faut dire aux parents, c'est vrai, on peut dormir, mais qu'ils se réveillent un peu dans la prière. Que chacun prie Yahweh, qu'il prie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il soit sauvé. Les temps durs arrivent. Et je vous ai dit que le président Alassane ne lâchera pas le pouvoir, à moins que ça soit par force. Alléluia. Vous voyez, quand le président Gbagbo ne voulait pas partir, il est allé rester dans son bunker. Donc le président Alassane aussi va construire son bunker. Je ne sais pas si c'est déjà fait, mais il va rester dans son bunker. Et c'est ce qui va arriver. Et je suis en train de vous dire ce que l'Éternel m'a dit. Le président Alassane, peut-être par miracle, par coup de force, je ne sais pas, peut-être par Dieu lui-même, sinon il ne partira pas. Il est accroché au pouvoir. Il ne veut pas partir. Malgré tout ce que le Seigneur lui dit, mais il s'entête, il ne veut pas partir. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour le président Alassane Ouattara. Il faut prier, il a besoin de prière. Prions pour lui. C'est une autorité. Prions pour son épouse. Prions pour les Adjoumani et autres. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse la Côte d'Ivoire. Prions pour Sorodium, pour le président Bédié, pour le président Gbagbo. Prions pour toutes nos autorités, afin qu'ils puissent nous aider à partir. Nous sommes fatigués de tueries. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide, afin que nous voyions clair dans toutes ces choses. Alléluia. Que le Seigneur disperse les trônes maléfiques, les hôtes maléfiques, les hôtels maléfiques, les puissances des ténèbres, les œuvres démoniaques. Que le Seigneur enlève ça de la Côte d'Ivoire. Nous voulons être en paix. Nous voulons être en paix. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Que le Seigneur te montre, que le Seigneur te donne le discernement. Il faut prier pour ce sujet et Dieu Seigneur de te révéler encore d'autres choses. Et notre Seigneur, il est fidèle, il va le faire. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, je vous ai dit que je fais des petites vidéos maintenant. Que le Seigneur te bénisse, votre servante au moyen. Nous allons terminer par la prière. Père, je vais te dire merci. Merci, roi des rois.
Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu sincère. Merci Dieu fidèle. Merci Dieu juste bon. Merci Adonai. Merci Elohim. Merci El Shaddai. Merci Dieu des armées. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Il faut partager. Il faut partager. Il faut apprécier. Il faut apprécier. Il faut faire écouter les gens. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur abonde et surabonde sur ta vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur te bénisse mon frère.